Alors, une année, on avait commencé à la synagogue le sujet de l'habit. D'accord? On avait parlé est-ce qu'on avait dit est-ce que l'habit, parce que la semaine dernière, dans Parashat Tzavé, il y a écrit Vastabek de côté, ça va en achicha lechavod ou tifaret. Tu feras des habits pour Aaron, pour l'honneur. L'habit, c'est une marque d'honneur. Mais Tchéni, toujours on nous dit de se pas trop montrer. Aaron à Cohen, on lui dit de mettre des kavod de tifaret. Après, les habits eux-mêmes, on avait dit qu'Adam Arishon, les premiers habits qu'il avait. C'est quoi le premier habit qui a été fait, David? Premier habit qui a été confectionné. Par Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a couvert? Il a Que c'est couvert, partie intime, il a pris des feuilles de figue, partie intime, lui, sa femme, c'est fini. Et quand Hachem il a eu de la peine pour eux, il leur a fait des habits. Peut-être or, des habits de peau. Donc c'est-à-dire qu'après, à Kadosh Baruch Hu, il les a couverts entièrement. Donc en fait, il y a des habits. Comment ils ont fait la couture? Il n'y a pas des. C'est Hachem qui leur a fait. Le premier, c'est Hachem. Après, ils apprennent. Hachem, il leur a montré comment on fait. Je sais pas comment il a montré. Voilà. C'est tout, comment il a appris. Comment il a l'intelligence de faire le feu, Adam. La seule chose qui existait depuis Breat Haolam, c'est que le truc là. Ah, la tzvat. Tzvat. Et ils n'ont pas parlé ni d'aiguille, ni. Non. Ah, ils ont inventé une aiguille. C'est pas facile, c'est une facile, non? Je trouve dans les... Mais ils gardaient les chaussures, les pieds nus. Hein. C'est il n'y a pas écrit qu'ils ont fait des chaussures encore. Mais on avait vu aussi dans le Rama, on avait vu dans la semaine dernière que celui il a venu à la Gemara qui dit qu'un homme il doit tout vendre pour acheter des chaussures pour ses pieds. Un homme il vend même tout ce qu'il a sur lui pour acheter des chaussures, comme ça rajoute des chaussures. Mais dans les pays séparés, il marchait sans chaussures. C'est pour ça qu'on a dit justement. Les Riba, ils enlèvent les chaussures pour faire la prière. C'est pour ça qu'on a vu que le Rama, il a dit c'est assourd de prier sans chaussures, c'est assourd de marcher sans chaussures. Le Rama, comme ça il dit, marche pas, c'est assourd de marcher plus nu. Et nous on avait dit le minag il est pas comme justement le minag ça dépend justement en fait on va voir que ça dépend des habitudes, des us et des coutumes du pays. Et donc dans la paracha on voit encore comment on retrouve le sujet des habits parce que dans la paracha on parle encore au tout début, ils font le bilan un peu de ce qui va être fait et dans le bilan au début il y a Bigda Sarat Bakodesh Et Bigda Kodesh Aaron Akoel. Comme ça écrit. Et Bigda Serad, Et Bigda Kodesh Aaron Akoel. Les habits de Serad, c'est quoi Serad? Dans les hébreu moderne, Serad, même le Targum il traduit, Serad c'est quoi? Les habits de fonction. Comme tu dis, les travailleurs, ce qui mettent les habits de travailleurs. Comment ça s'appelle? Les habits de fonction. Bleu de travail. Bleu de travail. Comme ça, le Targum il dit, les bouchers, Shimusha. Les habits de fonction. Bleu de travail. Serad, c'est le pshat du Targum. Rashi, il dit non. Rashi dit, c'est pas possible. C'est quoi ça? Il y a écrit, El Bigda Serad. Deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a les Bigdé Serad et il y a les Bigdé Kodesh, Aaron, c'est pas les mêmes. C'est deux choses. Alors Rachid dit c'est quoi Bigdé Serad? On verra dans Bamidbar là-bas que quand il déplaçait le Aaron à Kodesh, il couvrait le Aaron à Kodesh avec et tous les clims du Beth Amikdash, du Mishkan, il les couvrait avec des couvertures, comme des couvertures pour le chemin. C'est quoi qu'il mettait? D'abord une première couche de peau de tachash, pour ne pas que quand il pleut, ça s'abîme. Et une couverture deuxième, c'est laquelle? Très laite, de la laine en bleu, ça c'est beau, le Hod Ve'ada. Donc en fait, la première couche, elle est là pour protéger le Aaron pour ne pas que ça s'abîme. Et la deuxième couche, c'est les cavotes. Et même ça rejoint ce qu'on a dit, c'est-à-dire que même dans les habits, il y a toujours une couche qui est intérieure, c'est la couche des dessous. C'est pas pour le cavote que je mets un dessous, à part quand tu mets un maillot, mais un maillot c'est pas un dessous. Et c'est la couche supérieure, c'est pour les cavotes. On avait dit aussi que de là on apprend que de la même façon que le Aaron, quand on le déplaçait, il fallait mettre un bel habit par-dessus. La Gemara dit que dans Tamid Chacham aussi, quand il va dans une ville qu'on ne connaît pas, il doit mettre des beaux habits, plus que quand il est dans sa ville. Pourquoi? On a dit parce que Be'atrai Shemai, Bidlatrai Manai, ça veut dire quoi? Dans mon endroit, tout le monde me connaît. Je peux m'habiller pas chaud, les gens ils savent que je suis Tamid Chacham. Quand je vais aller dans notre endroit, ils ne savent pas. Alors comment ils vont savoir que je suis Tamid Chacham? Ils vont faire les misos de respecter Tamid Chacham. Comment ils vont faire? Alors je mets moi je me rappelle, j'avais un rabbanim que j'ai connu, la Tilomi, la Mizrachi, c'est-à-dire ils ont les kippotes tricotées. Et il disait que quand il était, lui, je sais pas, il était à Mechon Meir, je sais pas où là-bas, les Shiva, qui passe Rouga, Tamid Chacham et tout. Mais il disait, quand il allait, et il avait quoi? Un pantalon, des chaussettes et des sandales. Comme ça il s'habille, c'est sandales et chaussettes. Mais il a dit quand je vais en France, une fois il est parti pour collecter, une fois je suis allé comme ça, personne ne me donne d'argent. Personne n'a voulu donner à l'Yeshiva, il voit les sandales, il voit les chaussettes, il voit les machins. Les gens jugent beaucoup. Alors la fois d'après, j'ai mis les chapeaux, j'ai mis la veste, j'ai mis les chaussures, machin, et ça a tout changé la donne.
Hassoum, quand quelqu'un il est en déplacement, de faire kavod à son statut. Ok. Et le Rambam, Rachid il dit ça. Donc Targum il a dit les bouchées shimusha, habits de travail. Rachid dit c'est les habits qui couvraient les kelim du Mishkan. Et le Ramban il dit non, ni ça ni ça. Bigdei Aserat c'est les habits du Kohen. Alors comment? Il y a écrit Bigdei Aserat, ve'et Bigdei HaKodesh. Le Ramban il dit c'est pas grave. Parfois dans la Torah il y a des vaves qui servent à rien. Comme ça il dit. Et les Tosfot aussi disent. Rachid il dit, Tosfot il dit un peu la chante Harif. Rachid il dit que Bigdei Aserat c'est les couvertures du Aaron et tout. Mais Zelon Aaron, il dit Tosfot. Zelon Aaron. Pas Zelon Aaron. Dans tout le chasse, quand on voit Bigdei Aserat, c'est toujours les habits du Kohen. Donc ça ne veut pas être pitom, ça change. Alors ils disent Zelon Aaron. Donc on a un marloquet dans les poskim. Je ne suis pas d'accord avec Rachid. Non, mais en plus ils disent la chante Harif, comme ça ils disent. Ils n'ont pas l'habitude. Ah non, ils n'ont pas dit Zelon Aaron. Ve'en nir'a. C'est mieux, c'est plus joli. Maintenant, on avait dit que Tamid Chacham doit faire attention à ses habits. Quelqu'un qui est rien, il ne doit pas avoir des habits sales. Parce que si tu mets des habits sales, des habits qui sont pas bons, ça fait au contraire haïr. Les gens ils vont détester la Torah quand ils voient des gens comme ça qui s'habillent. C'est ce qu'il dit exactement dans la Bourgogne. Shalom. Moi, les Shiva toujours dit ça, c'est mort. Que le nous qui soit propre. Le fait que les Avrechim, les Rabbanim, les Bahori Shiva, qui soient d'abord propres. Il dit qu'il ne faut pas que ça soit mauvais. Il y a écrit dans la Gemara, celui, un Tamid Chacham, que quand il sort, il a des taches sur ses habits, que ça dégoûte les gens. Hav mita. La Gemara, elle a dit Hav mita. Donc ça va. Ok. Il y a d'autres aussi que tu t'approches. Ouais, d'accord. Vous êtes là, ça veut pas dire que c'est un Tamid Chacham. Ça puait. Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, on avait commencé à toucher la semaine dernière sur les parties qu'il faut couvrir dans le corps. On avait dit qu'il y a plusieurs nekudotes à faire attention. D'abord, il faut que les parties intimes soient couvertes. C'est la base. Pour faire une bracha, pour faire n'importe quoi. Et pour faire l'amida, il faut aussi que le cœur il soit couvert. Le cœur? Le cœur pour l'amida. Donc tu peux pas faire l'amida en tricot, quand tu es en maillot à la plage. L'amida, tu peux pas. Faut mettre mais le cœur, il peut être couvert. Avec... Et tu peux être avec un débardeur. Oui, ça n'a pas parlé. Tu peux mettre des débardeurs. Ah ouais? On verra. C'est justement le sujet. Non, c'est sourd. Toi, tu dis tu peux faire une amida, par exemple, avec un débardeur. Ah, toi, tu dis, on verra. Parce que dans Gemara, ce qu'on avait touché la semaine dernière, on avait dit il ne faut pas voir une nudité avec ses yeux. Il faut que ta nudité elle soit couverte. Il faut qu'il y ait une séparation entre ton cœur et ta nudité, donc une ceinture ou un pantalon, un tricot. Est-ce que tu mets n'importe un short qui sépare? Parce que tu peux pas si tu mets une jebba par exemple. Et si tu un peu, mais non, mais quand tu as déjà le pantalon dans la ceinture, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Il colle. On verra. Non. Mais c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Ah, là-bas, il faut une ceinture. Donc si tu mets une gelaba et tu n'as pas de caleçon en dessous, rien, je vais mettre une ceinture. Pour faire une fila. Maintenant, et pour faire la mida, il faut aussi que le cœur il soit couvert. Maintenant, Shulchan il dit comme ça. C'est pour ça qu'on a dit aussi, Shulchan il dit celui qui dormait tout nu, la vieille il dort tout nu, celui qui dort tout nu, sous la couverture. À l'époque, il dormait tout nu sous la couverture, qu'est-ce qu'il fait? Il dormait comme ça. Il doit faire une séparation avec son tal. Il va faire une bracha, il a oublié de faire Birkat Hamapil. Il va faire la bracha, ou il va boire de l'eau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il prend la couverture, il appuie la couverture au niveau de sa hanche, il est couvert. Voilà, il fait comme une ceinture entre son cœur et ses parties intimes, et il peut faire. Il règle le problème, il reste avec son caleçon. Ah, Razak. D'accord. Maintenant, ils ont posé la question une fois dans Dirshu, ils ont ramené un Hacham qui a dit Ma'adin, si quelqu'un il a un gros ventre, que le ventre il sort, le cœur il ne voit pas la riva, le cœur il est là, le ventre il ne voit pas la nudité. Mais bon, je vais dire pourquoi c'est faux. Parce que le cœur il ne voit pas, Michel. Même comme ça, le cœur il ne voit pas. Arrête le cœur, c'est la méchanée. Le cœur il ne voit jamais. Arrête, c'est juste une façon de. C'est juste pour nous dire que l'image du cœur qui est le membre le plus hachou. Justement, non? Ça va, j'ai été rectifié. C'est le cœur le plus hachou. Le plus hachou du cœur. C'est pour ça que si par exemple. Tu as ta jambe. Il est là, le cœur. Oui, et si tu as ta jambe qui voit ta nudité, c'est pas grave. Si tu as juste une ceinture en dessous de là-bas, on s'en fiche. C'est le cœur qui ne va pas qu'il voit la nudité. Non, ouais. Par exemple, si tu as mis maintenant, tu as une jabba et tu as mis une ceinture ici dans ton cou, ça marche pas? S'en fiche? Ça marche pas. Ça marche pas? Maintenant, on avait dit aussi, il ne faut pas que les yeux ils voient une nudité. C'est quoi une nudité pour les yeux? Alors, Shulchan Simanaïne, il dit tefah megoulé, un tefah découvert d'une femme, donc un tefah c'est un poignet découvert d'une femme, même sa femme, que c'est une partie qu'on a l'habitude de couvrir, c'est assourd de dire Kriyat devant. C'est-à-dire que si c'est une partie qu'on doit couvrir de manière générale, même si c'est ta femme, ça ne change rien. Quand tu fais Kriyat Shema, il ne faut pas regarder. Tu fais une fila, une bracha, si elle est couverte et tu n'es pas en train de tu sais, pas de problème. Mais si elle n'est pas couverte,
elle a découvert des choses parce qu'elle se sent à l'aise à la maison, elle découvre des choses. Tu fais la bracha, tu fais comme ça les yeux. Tu dis, comment, je chérie, je peux pas étudier devant toi, je peux pas faire la tefila devant toi. Je ferme mes yeux ou sinon tu t'habilles, tu mets des habits qui te couvrent les parties qu'il faut ouvrir. Quand chez Ken, des femmes qui ne sont pas à nous, quelqu'un qui fait une bracha devant une femme qui n'est pas à lui, c'est un problème. Maintenant, si elle est couverte entièrement, et il la regarde pas, il est en train de faire sa bracha, de la regarder, stam, si c'est tout couvert, de regarder son visage, sans les staquettes, de regarder, par exemple, de regarder une femme, ça s'ouvre. Mais stam, il me regarde, il est en train de il fait le rave, il fait la choupa, il est en train de regarder le hatan et la kala, bon, il fait la bracha. C'est d'accord, c'est pas sourd, c'est pas une partie qui doit être couverte. Mais si par exemple, le hatan et la kala, le halen, elle est habillée mal, le rave, quand il fait la bracha, il peut pas regarder. Ou il regarde par terre, ou il regarde le verre, oui, machin. Les cheveux. Mais il n'y a pas un problème de faire sans qu'il regarde. Hein? Il n'y a aucun problème de faire sans qu'il regarde. Alors oui, bien sûr, c'est vrai. Le shranon, on verra. En fait, ça dépend. Quand c'est des parties découvertes qui ne sont pas la nudité mama, il y en a qui sont méquites. Maran, alakha, ça suffit de fermer les yeux. Ou de ne pas regarder. D'après le Rama, d'après Mishabura, pas le Rama, d'après Mishabura, il faut complètement se tourner. Donc il doit faire la bracha à l'envers. On regarde, c'est un peu compliqué. Il va regarder comme ça. Il ne va pas les regarder. C'est pas le matin. Bon. Maintenant les cheveux. Si les femmes ils se couvrent les cheveux. Les femmes mariées, les femmes pas mariées, ils appellent se couvrent pas, ils se couvrent pas. Les femmes mariées se couvrent les cheveux. Si tu vois les cheveux d'une femme découverte, une femme elle se couvre pas la tête. Alors le Shanour il dit comme ça, c'est pour ça que si une femme elle est mariée et tu vois ses cheveux, tu n'as pas besoin de faire la bracha devant elle. Maintenant, quel est le din? Les femmes qui bichlal, ils se couvrent jamais. Les femmes qui se couvrent jamais les cheveux. Non, ils sont comme ça. Ou tu vois une goya qui passe, elle a les cheveux découverts. Tu veux pas de bracha? Alors le Rav va dire là-bas dans le Ben Ishai, on va dire. Voilà. Ah, c'est pareil. Arrête, c'est quoi le problème ici? C'est Gdoucha. Avec une goya, elle est nue, et ça change rien, Madame Michanet. C'est Michanet. Du moment qu'il ne faut pas regarder, il faut pas regarder. On considère. Mais tu as dit pour la goya, ma FDL entre marié et pas marié. C'est ça ce que tu veux dire? Entre une goya et une juive. C'est ça. Concernant les problèmes de ce que tu appelles nudité, c'est nudité? Hein, tu as dit quoi? C'est ça. Mais non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors le Ben Ishraï dit, comme ça, on va dire à tous les postes qui me disent que quand c'est le derrière, c'est des femmes qui tout le temps ils sont des cheveux de c'est plus derrière. Il n'y a qu'une femme qui a les cheveux toujours couverts, si elle les découvre, là c'est derrière. Elle fait tomber une frange par exemple, une frange qui est plus que le chiot. Si elle a fait toujours, si elle aussi elle fait pas bien dans l'alakha, elle fait sortir plus que 2 doigts, ça sourd de façon plus que 2 doigts. Mais plus que 2 doigts, et que tout le temps elle le fait, alors c'est pire, va, donc son mari peut la regarder, c'est pas grave. Ou les gens, même s'il la voit, c'est pas grave. Son mari, c'est pas grave. Bien sûr. Non, les cheveux, non. Pourquoi c'est pas grave? Son mari. Un endroit que c'est l'habitude de couvrir. Alors tu vas rentrer dans un autre sujet. Je veux dire, ma femme dehors, elle couvre toujours des cheveux. Donc si elle sort des cheveux, tu n'as plus le droit. Maintenant, non mais dans la maison, jamais elle couvre. Ah oui. Alors, il y a que puisqu'à la maison, jamais elle couvre, alors ça devient plus. Mais c'est le battoir. Agave, le Ramon de Khaïlou, par exemple, des poskim qui disent qu'une femme alignée, elle est obligée de se couvrir les cheveux à la maison. Pourquoi? Parce qu'une partie couverte tout le temps. C'est découvrir une partie couverte. La halakha n'est pas comme ça. Ça peut être méquelle qu'une femme découvre ses cheveux. Si elle veut, si elle n'arrive pas à garder les cheveux couverts, ça la dérange. Mais qui sont? Avant de faire une bracha devant. C'est pas chaud. De toute façon, quand tu fais birkat, regarde ton birkat, regarde ta femme. Même une bracha. En fait, c'est ça. C'est pas que birkat. Tu fais des kiddush, tu regardes tout le monde, tu machin. Au moins, il faut couvrir ce qu'il faut couvrir. Maintenant, s'il y a un enfant, on avait parlé à cette semaine, on avait fait le sillon. On avait parlé, on a dit, un enfant, il a dit, comment fait la brit mila? Arrête l'enfant, le brit mila, il fait, bon, un mila, on regarde le brit mila, c'est une nudité. Comment il fait? Pourquoi tu es obligé? Est-ce qu'il doit faire comme ça le moël? Ça, il a mis là, après il coupe. Il peut couper la jambe sinon. Non, il ne regarde pas, après il regarde. Le maître c'est Mahloket Rishonim. Mahloket Rishonim. Mahloket Rishonim. Alors regarde, Maran ici dans Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, il dit Asur likrot keneged erva, afilu shel katan, afilu shel goy. Afilu ervat katan asur. Non, ervat de katan asur. Le Rama, Viesh Matirim, quand c'est un katan qui est petit, comme il a dit, que ça fait rien. Mais Maran il le sait, Maran il a fait le katan, asur dans le servage. Sinon on a que le jeu. Maran il dit a fait le katan. Oui, Maran a Shulchan Aruch comme ça. Après, maintenant dans les chot, dans les chot Mila, Maran il dit non, le Moël il n'a pas besoin de tourner la tête. Alors Maran il se contredit. Alors comment c'est possible? Alors le Rav Vadia il a été mis à Chev, il dit comme ça, une différence. Maran ici parle de Kriyat Pendant Kriyat pour une idée même d'un katan il ne faut pas. Mais quand Kriyat c'est hamoum, Kriyat Maran il ne va pas de là, mais c'est autre d'abord, des choses qui sont très hachouvim. Mais quand c'est juste une bracha, tu vas une idée d'un bébé. Alors, si un homme il voit de loin, ça va en train de toucher le bébé. S'il a accouché, elle est à côté, c'est problématique parce que tu vas faire la bracha mitzad d'accouche.
Mais si il est sur sa table, la femme elle change le bébé sur le fauteuil, il voit la femme qui change le bébé, il voit son unité. Si c'est qu'une bracha, comme ça. Non, vas-y, y a pas de problème, mon chéri. Tu vas nous laisser? Ça y est, il doit se préparer. Hein? Premier jour, il doit se préparer. Après, si maintenant, non, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Non, à partir de quel âge les filles, il faut les habiller tignout, c'est assourd de faire quand c'est. On a dit qu'il faut couvrir les parties, il faut cacher. Si maintenant je vois une petite fille de 6 ans ou de 7 ans, et elle a une t-shirt manche courte, est-ce que je peux faire une bracha ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Alors la elle dit une petite fille à partir de 3 ans, elle est encore taille, elle n'avait pas 3 ans. Les parents, ils n'ont pas le droit d'habiller avec des habits patignout, et c'est obligé. Alors, il est mieux de Mahmir dans tout ce qui est touché. Non, on va dire, il a écrit mes fourrages à 3 ans. 3 ans aussi, alors on va dire dans les Chotolam à 3 ans, à partir de 3 ans, avant 3 ans, c'est pas grave. Et après 3 ans, il faut commencer à. On va dire dans les Chotolam, ouais. Dans les Chotolam. Maintenant, ils sont venus à la synagogue des petites filles, ils sont venus recevoir les bonbons, mais ils ont des trucs, encore, du moment que ça ne fait pas de héros, que c'est un âge où il ne fait rien. Il faut mettre tes habits, les parents ils doivent savoir qu'à partir de 3 ans, il faut mettre tes habits comme il faut. Il ne faut pas faire un drame. Voilà. Par contre, s'ils sont venus à la synagogue, les petites filles, avec les habits, qu'est-ce qu'on fait? On va dire là-bas, il dit c'est bien de les envoyer dans les autres nations. Il dit aux petites filles de ne pas rentrer. Même si c'est des petites filles. C'est problématique. Et il a dit, si c'est des femmes qui sont venues à l'habiller à la synagogue, écoutez les mots de Rav Ovadia, hein. C'est chaud, hein. Il dit, pour les femmes grandes qui viennent à la synagogue avec des habits patignou, donc au-dessus du coude, au-dessus du genou, et un peu avec du décolleté ou les cheveux couverts, le Rav il écrit dans Shut Abi Omer, Vadaï, chez En Shumeter, il ne faut pas leur permettre. Il dit le Rav, il ne faut pas les faire rentrer à la synagogue, il faut leur crier, le Rav. On va dire, le mec, quelques-uns, il dit, mais sur ça, c'est pas de la rigolade. La synagogue, ne respecte pas les lieux saints, et qui dégage, il n'en a pas besoin. Je crois qu'on avait dit aussi que pendant la tefila, justement, si vous avez touché à la tefila, Papi, il a dit est-ce qu'on peut faire la tefila avec le t-shirt, avec le bardeur. Maran, il dit si quelqu'un, il a juste un maillot de bain, d'accord? Il a un maillot, mais il est découvert, il est tout en haut découvert, il n'a pas le droit de prier jusqu'à qu'il couvre son cœur. Et s'il n'a pas pour couvrir, il cherche, il est venu à la plage sans rien, et s'il ne va pas faire la tefila maintenant, ça va passer ce ban tefila. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à la plage, avec qu'est-ce qu'il fait? Il est à la plage. La tefila, c'est pas. Non, c'est Kriyat Shema. Kriyat Shema, ouais, non, mais Kriyat Shema, tu peux faire qu'avec un short. Non, Kriyat Shema qu'un short, oui. La tefila, il faut couvrir le haut. Kriyat Shema, toutes les brachot, Kriyat Shema, tefila, c'est comme tu demandes le Melech, tu demandes le roi. Devant le roi, tu vas comme ça, devant le roi. Il faut couvrir le cœur. C'est un de la tefila, on avait dit la semaine dernière. Donc, Kriyat Shema, tu peux faire en maillot. Et tu là, est-ce que c'est mieux de faire ou je ne fais pas de tefila? Le Rambam, Rabbi Rolachi ramène, celui qui n'a pas de quoi sauver le corps, il ne fait pas de tefila. Il fera après, il n'y a pas de tefila. Le Rambam il dit, il ne fait pas de tefila. Mais Diavat, il a prié, tefila. Mais le Khatrila, quelqu'un n'a pas de quoi se couvrir, il ne se couvre pas. Il ne fait pas de tefila, il ne fait pas de tefila. Ce qu'il a dit David de Chabad, Maran il dit, Chabad. Maran il dit il faut mettre la ceinture quand on fait la tefila. Shomikon et quand il y a une ceinture. Non. Maran il dit devant la tefila il faut mettre le gartel. Le gartel. Alors, il dit c'est même pas, même si tu as déjà un pantalon qui fait séparation, il faut mettre la ceinture. Pourquoi il faut mettre la ceinture? Mishomikon. Le Rosh Jiva il a écrit dans Torah, dans Beit Neman, qu'aujourd'hui on n'a pas le minhag. Aujourd'hui personne ne met ça. Avant c'était une touche de marque devant les gens importants, ils mettaient toujours une genre de machin, tu sais, comme ils mettent dans les manteaux avec le fil. C'était ma façon d'être devant les grands. Aujourd'hui, c'est plus la façon d'être. Tu mets un fil sur ton truc, tu vas avoir un président. C'est pas au Carrefour. Quand tu mets ça, c'est pas du tout. Ça semble un peu bizarre. C'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre. Pour nous, les Sfaradim, en tout cas ceux qui n'ont pas le minhag, mais il n'y a même pas une idée de doute. Même pas les femmes, on parle des hommes. Des hommes. Et il dit, par exemple, il a permis pour les haklaïm de prier. De prier avec un. Short. On va voir ça. Mais d'abord, on a vu que sur la pas de problème. Mais Caron, on n'a pas vu encore.
On a vu pour l'instant, Mais il dit c'est pas on a vu, il faut couvrir le nudité et le cœur. Maintenant, le Shulchan Aruch, maintenant, il dit autre chose. Il dit, et là, c'est hachouv, et là, ça va rejoindre ce que je t'ai dit aussi. Il faut pas il faut pas prier avec sa sacoche. Il y en a qui viennent du travail avec la sacoche, ils ont la sacoche, ils prient, ah ouais, avec la sacoche. C'est pas, il faut enlever la sacoche, c'est pas capable. C'est important de laisser la sacoche. Je le voyais l'enlever. Il faut enlever la sacoche. Pourquoi tu dis ça là? Mais David, tout le temps, il utilise. Ni avec la tête découverte, ni avec les pieds découverts. Si l'habitude des endroits de cet endroit te paraît de ne pas aller devant les gens importants, les pieds découverts, qu'avec des chaussettes ou avec des chaussures. Faut dire comme ça, c'est pas bon. Mais si c'est le derrière des gens de cet endroit de ne pas être devant les gens importants avec des choses savates, alors non. Donc tu ne peux pas prier. Tout dépend du makom où tu es. Si tu es dans un makom où le derrière il est de marcher comme ça devant les gens importants, allez, voilà, ici dans un endroit où tu es, mais quand tu es à Jérusalem par exemple, les gens ils veulent prier avec les savates qui viennent de je sais pas où ils sont en savate. C'est problématique. Si le minag à makom. Non mais ça maintenant, non? Rien dit. Vélo, Beraglaim et Goulin, Siman Sadik Aleph. Pas avec les pieds découverts, si le derrière des anciens à makom de ne pas être devant les grands importants qu'avec des chaussettes et des chaussures. Parce que je par exemple, tous les bisonniers qui viennent avec des chaussures. Et ils vont quand ils voient le Rosh Hashanah, ils vont voir quand le Rosh Hashanah. Je sais pas, toute l'année. J'ai dit. Comment ils vont devant les Gdolim, ils ont dit. Non, mais ils sont toute l'année comme ça. Oui, ils vont. Est-ce qu'ils vont devant les Gdolim comme ça? Ouais. Alors eux, toi tu vas devant les Gdolim comme ça? Moi non, eux oui. C'est pas ton makom. Ton makom c'est l'endroit où tu habites. L'endroit où tu habites, tu ne mets pas des sandales devant les Gdolim. Ouais. Après, Mishamura, il ramène, il dit, c'est pareil, c'est pas bien il faut pas prier avec un pyjama. D'accord? Quelqu'un qui a un pyjama, il doit pas prier avec ça. Alors comment on fait? Quelqu'un qui est à la maison, est-ce qu'il est obligé de s'habiller? Moi, à Gav, hier, on n'a pas eu minyan. J'ai pas fait vite, on n'avait pas eu minyan ici, et j'ai dû faire vite, j'ai oublié de faire vite, je me suis mis en pyjama, Je me rappelle que j'ai pas fait vite. J'étais KO après le machin. Non, j'ai tout, j'ai dit, je venais de faire cette halakha, alors j'ai tout enlevé le pyjama, j'ai mis ma chemise, j'ai mon tanis, j'ai mon pantalon, j'ai mis mes chaussettes, mes chaussures, j'ai fait là-dessus, là. Bon, on m'a avancé au moins un petit peu. Donc il faut, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire la tefila en pyjama. Il y en a qui sont mekinim, si les femmes qui sont, de manière, une femme soir de Shabbat, elle est tout le temps en pyjama à la maison, en pyjama, ou en robe de chambre, ou peu importe ce qu'elle met, soit pour un habit hachou pour Shabbat. Mais c'est ce qu'elle met. C'est pas un pyjama, elle va pas sortir dehors avec, elle va pas avoir des gens importants avec. Mais à la maison, le derrière, c'est d'être comme ça. Ou pareil, tu me dis, ils veulent faire minyan à la plage. Ils sont dans une place séparée, et ils veulent faire un minyan à côté de la plage pour faire minyan. Ils veulent prier comme ça. Alors, le derrière à la plage, c'est d'être comme ça. Le makom où il est, c'est ce qu'il fait. Donc, comme le derrière de la maison, et c'est pareil pour les déguisements à Purim. Allez à Purim, normalement. Les gens, c'est qui mettent des déguisements. Non, c'est façon de prendre un déguisement. Comme tu vas demain, j'ai important. Tu vas pas comme ça. Il y a comme un pourri, oui, ça va. Les gens, ils se permettent d'aller voir des rachis yeshivot, machin, avec les déguisements. Donc, et qu'il est bien couvert et tout, il n'y a pas de problème de prier comme ça. Le Rabbi Tzion, il dit que le djinn de la Birkat Amazon, c'est comme la Mida. Donc, comme on est mahmir dans la Birkat Amazon, dans la Mida, il faut être marqué dans la Birkat Amazon. La Birkat Amazon, c'est Minatora. C'est la seule bracha qui est Minatora. Donc, il faut s'habiller de manière correcte, comme tu fais la Mida. Pas comme si les autres brachot. Les autres brachot, Shema, dans l'ordre. Les brachot, après Shema, Birkat Amazon et la Mida qui vont ensemble, c'est les deux, ils sont hachuvim et hot. Il faut être makpid. Il dit quelqu'un qui va à la plage, c'est mieux qu'il prépare un sandwich moti, qui prenne quelque chose de. Parce qu'il va faire Birkat. S'il va faire Birkat, il va se mettre comme un maillot, machin. Après, encore une fois, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, que si le der de ce makom, c'est d'être comme ça. S'il vient le roi à la plage, comment tu vas être? Tu vas être en maillot. Ça change rien, tu vas pas être habillé parce qu'il y a le roi. Azada, il dit Choser le dit que du moment que c'est minag à makom, et chaque sac la qualité. Et ça, c'est pour les gens normaux, mais dans Shalat Tzibour, c'est différent. Shalat Tzibour, on a vu que pour Hayah, on avait dit c'est quoi pour Hayah? Ou celui qui a les jambes découvertes, ou celui qui a les bras découverts. Il ne peut pas faire Shalat Tzibour. Comme ça, il est possède Maran. Maran, il est possède que celui qui a les bras découverts, il ne peut pas faire Shalat Tzibour. Si c'est un endroit où ils sont comme ça. Non, il n'y a pas sur ça. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Sur ça, il n'y a pas. Je vais ajouter Havedat. Mais le samouraï, il veut dire que le problème, c'est que s'il a un tricot. Mais s'il a un t-shirt qui arrive jusqu'à là, ça va. Mais là, pardon. Non, c'est ça. Il veut comprendre que celui qui a juste les épaules découvertes. Mais celui qui a un peu couvert ses bras, au-dessus du cou, c'est pas grave, ça suffit d'après Mishamura. Alors on va dire dans Shooter Havedat Halek Dalet, il dit non, Maran il a écrit les bras s'ils sont découverts. Ça veut dire qu'un salaire c'est bon, il faut qu'il ait le t-shirt qui arrive ou la chemise qui arrive jusqu'au cou, sinon il ne fait pas salaire c'est bon. C'est pour ça que les gens qui prient, les gens qui prient eux-mêmes, c'est pas grave s'ils ont le t-shirt qui arrive avant le cou, c'est pas grave. Mais celui qui fait c'est bon, il faut que son t-shirt il arrive au moins jusqu'au coude, ad bichlal, le coude inclus.
Vechen Aminak Pachout, il dit le Rav. Il y en a qui voulaient être mahmir sur ça. Il y en a qui voulaient dire non, il faut jusqu'à la main. Non. Le Rav, il dit Aminak Pachout, quand il fait chaud, il y a beaucoup de po'alim, que quand ils travaillent, ils ne peuvent pas mettre les habits manches longues. Alors ils vont manche courte, tu sais, la manche courte, mais ça doit arriver au coude. Si ça arrive au coude, les gens, le chaleur c'est bon quoi. Après, celui qui va chaleur c'est bon, il peut même mettre un t-shirt un peu plus haut, c'est pas grave. Donc, celui qui va avec des mechnassaim ksarim, il n'a pas dit jusqu'au genou ou pas. Mechnassaim ksarim. Comme ils font dans les kibbutzim, il ne doit pas être chaleur tzibour. Mais celui qui prie pour sa peau, il peut faire un short. C'est pas grave s'il fait cette filière en short. Si c'est le minag de son endroit d'être en short, c'est pas grave. Alors, si tu vas dans un endroit où tout le monde, tu vas appeler braque, tu vas te mettre en short pour prier. C'est leur matim. Même si tu es chez toi. Et on m'a dit, vraiment que c'est la façon d'être en pyjama, mais de prier quand tout le monde est en pantalon, tu vas faire ton short, et quoi, c'est ce qu'il y a. Le Rosh Hiva, après ils ont demandé la question, et on termine sur ça, alors ils ont posé la question au Rosh Hiva dans Makor Neiman, est-ce que le Shalat Tzibour est obligé d'être avec des manches longues? Et combien? Le Rav dit jusqu'au coude, comme il a dit au Rav Ovadia, Bechen Naouk Bechoud. Maintenant ils lui ont dit, et si un Shalat Tzibour qui a les manches courtes, jusqu'à là? Alors Rav Ovadia, il ne doit pas monter le Shalat Tzibour. Est-ce que je peux écouter ça, c'est Hazara, ou je sors dehors? Il veut pas, il est monté comme ça. Est-ce que je sors ou je peux rester? Non, tu restes. Il dit que la Gemara c'est machma que si c'est que je les épaules. Si, mais mec, il a un débardeur, là tu sors. Ça. Et ils ont posé une autre question. Est-ce que il y avait un type, il avait une askara, le grand-père d'un type, il avait une askara dans ma commandement de Halekbet, il avait l'askara de son père. Il est voulu à la synagogue pour faire, il avait un hiyou, mais il avait des sandales. Ils lui ont dit non, tu n'as pas de chaussettes, tu fais pas de c'est bon. Maran il a dit, celui qui n'a pas de chaussettes, ça sort de faire la tefila bichlal. Quand tu vas faire c'est bon sans chaussettes, ils n'ont pas fait. Il a eu beaucoup d'arguments nefesh. Il a demandé, alors il m'a demandé, le petit-fils, il dit au Rav, alors mon grand-père il m'a demandé. Énormément. C'est vrai, il est dans une synagogue de Khaladim. Il est parti demander au Rav ce qu'il dit. Le Rav il dit, El Mekorot, que c'est la source de prière en Garbaim. Comme ça, il a été montré à un Rav de Djerba, Rabbi Ben Zion, à Kohen, de Shutahem Sion, qu'on peut monter sans chaussettes. Et comme ça, le Rav il a été d'accord. Le Rav, on va aller d'accord. Comme ça, il tire, si c'est le minag. Mais Shabbat et Yom Tov, c'est la source de prier sans chaussettes. Shabbat et Yom Tov, parce que le minag, tout le monde met des chaussettes, donc c'est la source de prier, de faire Shalat, c'est bon, sans chaussettes.